Une femme transportait des choses. Sans faire exprès, une pomme de terre lui est tombée du panier. Personne n'imaginait que cette pomme de terre allait changer le destin d'un mendiant. Le mendiant l'a ramassée et l'a rendue à la femme. Elle, voyant qu'il était vêtu de haillons, mais qu'il gardait sa bonté, eut aussitôt pitié et décida de l'emmener dans son restaurant. Là, elle le fit travailler à faire des courses dans la cuisine. On pensait que c'était juste un mendiant ordinaire, mais quand il commença à couper la viande en lamelles, il l'a fait avec la précision d'un pouce de long sur 3 cm de large. Il s'est avéré que ce mendiant avait été un chef légendaire de renommée mondiale, mais son apprenti l'a empoisonné dans NC pour lui voler le titre de maître cuisinier. Il a miraculeusement survécu, mais a perdu toute sa mémoire. Et depuis, il vivait dans la rue, mendiant. La femme ne savait rien de son passé. Elle voyait juste qu'il était travailleur et de bon cœur. Alors elle l'a laissé rester dans la cuisine, travaillant sous les ordres du chef cuisinier. Le chef principal remarqua qu'il s'entendait bien avec la femme et commença à être jaloux. Pour le ridiculiser, il lui demanda de couper des lanières de viande. Il lui dit que dans ce restaurant, les lanières devaient mesurer exactement un pouce sur 3 cm, car c'est seulement ainsi qu'on obtenait la meilleure texture. Mais avant qu'il ait fini de parler, le mendiant avait déjà servi le plat terminé. Les lanières étaient régulières et lisses. Le chef principal en fut sidéré. Tout le monde dans la cuisine fut surpris par sa technique. Il semblait même plus habile que le chef principal lui-même. Celui-ci feignit de rester calme, prit une lamelle pour l'examiner, et remarqua immédiatement que c'était un travail extraordinaire. Mais l'envie ne le laissa pas accepter la vérité. Et pour le faire partir du restaurant, il commença à lui imposer plus d'épreuves. Il lui demanda de battre des œufs, en lui disant qu'il devait le faire d'une force égale, et très rapidement, pour mélanger parfaitement le blanc et le jaune. De plus, le mélange n'était valide que si les baguettes pouvaient tenir debout dans le mélange à la fin. Mais une fois de plus, le mendiant a réussi l'impossible. Le visage du chef devint sombre de colère. Il lui a ensuite demandé de recouvrir des lanières de filet mignon de pâte, et lui a exigé que la couche de pâte ne dépasse pas 1 mm. Le mendiant a soigneusement placé les lanières dans le mélange. Puis, il a utilisé son énergie intérieure pour que la pâte adhère parfaitement. Puis il a tapé sur la table, et toutes les bandes ont volé en l'air, retombant dans l'assiette sans rien renverser. Il n'avait même pas de pâte sur les mains. Tous les présents sont restés bouche bée, et ont commencé à louer sa technique incroyable. Le chef principal était furieux. Il a ordonné à tout le monde de se remettre au travail. Puis il a rapidement préparé une assiette de longe aigre douce. Il a demandé au mendiant de le conduire à la table du président de la guilde. Mais le mendiant a remarqué que les légumes étaient trop épais, et a dit que cela ruinerait le goût. Il a même affirmé que le président ne serait pas satisfait de ce goût. Le chef cuisinier s'est énervé, et l'a insulté de s'être permis de donner son avis. Les autres cuisiniers se sont moqués de lui. À ce moment-là, la femme est entrée pour demander le plat, et le chef cuisinier en a profité pour lui donner le sien. Peu de temps après, ce plat est arrivé sur la table du président. Il a à peine pris la première bouchée. Il l'a recraché aussitôt. Il a vivement critiqué que les légumes étaient trop épais, et il a dit que si c'était le niveau du restaurant, il ne valait pas la peine de rester ouvert. Le propriétaire a eu peur, et il a promis qu'il préparerait un autre plat. La femme est revenue. Elle alla à la cuisine, alarmée, et demanda qu'on lui prépare un plat vedette. Le chef principal fut encore plus contrarié, car le mendiant avait tout deviné, et il avait déjà utilisé sa meilleure recette. Il n'avait pas d'autre plat spécial à proposer. La femme se fâcha énormément, et annonça que celui qui parviendrait à satisfaire le président recevrait une grande récompense. Le mendiant resta silencieux sur le côté, mais il continuait à couper les ingrédients avec concentration. La femme, le voyant si concentré, et avec cette dextérité au couteau, elle a décidé de lui donner sa chance de cuisiner. Pendant que tout le monde était occupé, le propriétaire du restaurant rival est arrivé. Il est arrivé à la table du président. Il a commencé à se moquer, disant que cet endroit ressemblait à une porcherie, et que même les cochons ne mangeraient pas ses plats. Il